Retour sur le plateau de la feuille de match en compagnie de Maître Pascal Bon, Patrice Basile, Guillaume Michaud et notre invité Philippe Brio, responsable communication et marketing de la Ligue guadeloupéenne de football. Messieurs, je vous propose de poursuivre la descente, pas aux enfers, la descente de la grille. Et on va passer au match numéro 4. Alors, une question à Patrice Basile, le match bof, il est où ? Il arrive. Il arrive, très bien. Parce que bon, il y a toujours un match bof après, avec Patrice Basile. Donc, Lorient-Clermont, ce n'est pas le match bof. C'est un match, en tout cas, que Lorient qui n'a gagné qu'une seule fois à domicile face à cette équipe de Clermont, il faut le savoir, en cette confrontation, puisque ces équipes-là se sont déjà affrontées. D'ailleurs, la petite infographie va venir tout de suite pour étayer, messieurs, vos pronostics. Dans quelques instants, elle va s'afficher voilà, de l'autre côté de mon écran. Regardez, 6 victoires pour Lorient, 5 pour Clermont et 4 matchs nuls. Vous imaginez bien que ce sont des confrontations toutes en Ligue 2, ah oui. messieurs. Oui, justement, j'allais y venir. Et comme tout à l'heure, hein, il y a la réelle politique, mais il y a le réel classement. Et dans ce classement-là, même si au début de la saison, on a commencé à se dire, ouais, c'est pas mal, Clermont. Non, là, on est dans la dynamique de championnat qui commence à prendre donc ses marques. Comme on dit chez nous, grand limonade quand on entend voilà, grand limonade. Exactement. Dans la dynamique, on a, et ça a été dit par mon excellent en off tout à l'heure, on a une équipe de Lorient qui est en grande forme, qui réussit bien face aux grands et qui peut, face avec ce jeu de mots qui vous l'avez au titre, son attaquant en forme Lorienté, confirmé à domicile, il y a du beau jeu. C'est là aussi où je pense que Patrice a raison de dire que c'est pas le match bof parce qu'il y aura du beau jeu dans ce match Lorient-Clermont et moi je vois une victoire nette de Lorient à domicile. Patrice ? Alors, c'est vrai que si on regarde bien le match, la tactique utilisée par Lorient et notamment Pélissier, leur entraîneur, on se rend compte que c'est une équipe qui bétonne derrière. Effectivement, qui joue beaucoup la défensive et puis ça lui réussit puisqu'ils ont réussi des super résultats contre Lille, contre Lyon. Et je crois que c'est une équipe qui est 6e à cause de ça. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils aient un jeu flamboyant, et on ne peut pas dire qu'ils ont des joueurs extraordinaires, mais ils procèdent en contre-attaque. Ils restent derrière tranquillement et ils attendent. Et en face, on a un Clermont qui effectivement a été la surprise du début de championnat, que moi j'adore. C'est une équipe qui enthousiaste, jeune, pétillante, mais qui s'essouffle forcément, parce qu'au bout d'un moment, là, la semaine dernière, il y a eu 3 matchs en 8 jours. C'est pas possible pour ce genre d'équipe. Donc, je pense que c'est pas pour ça qu'il faut les condamner. Ça va être un beau match, mais en même temps, assez indécis. Alors, oui, logiquement, je dirais qu'on met Lorient en gagnant, mais attention, Clermont n'a pas dit son dernier mot. C'est vrai qu'on va avoir un match avec une équipe qui bétonne un peu, des Clermontois qui vont, malgré leur classement, essayer de gagner le match. Donc c'est là où je me dis peut-être... sur des heures de déconcentration, Clermont peut faire peut-être une surprise. Donc c'est mon gros coup de la semaine. Victoire de Lorient ou victoire à l'extérieur de Clermont. Philippe ? Comme ça, on se mouille pas. Quoi. Ouais. C'est tranquille. Quoi. Ouais, par contre, pas de nul. Hein. C'est une des deux équipes. Moi, je suis plutôt Lorient. C'est vrai que je suis un peu de l'avis de Pascal. Ça s'essouffle un petit peu. Clermont, c'est vrai que ça joue bien. Mais voilà, la nouveauté, tout nouveau, tout beau, ça a duré jusqu'à la claque contre Rennes. Contre Rennes. 6-0. 6-0, et j'ai l'impression qu'ils sont... voilà, ils ont fait un bon match contre Monaco, mais plutôt Lorient qui est... Voilà, avec, je trouve que Pélissier fait du super boulot malgré son effectif qui n'est pas génial, mais c'est pas mal. Moi, je vois bien les Clermontois faire un coup à Lorient. Donc, je sais pas, je ne les vois pas, en tout cas, rester coincés dans les filets des merlus. Moi, je vois le match nul ou encore une victoire des Clermontois. Bon, ça, c'est moi et ça n'engage que moi. Pas Mais on est d'accord, plus, c'est bien. Comme ça, vous ne mouillez pas non plus. Non. À Lorient, Voilà, je vois pas Lorient l'emporter. Le match suivant, les amis, c'est le match numéro 6 entre Nantes et Troyes. Non, même pas. Non, vous avez oublié j'ai oublié. J'ai oublié parce que c'est le match bof. C'est pour ça. Ah ouais, Ça c'est vous le match intéresse bof. pas, en fait, c'est Ah, ça. enfin bon, voilà, il D'accord, m'intéresse tellement pas que j'avais déjà zappé le match numéro 5 entre Angers et Metz, que je vous dise que c'est la 49e confrontation entre les deux équipes qu'ont donné les 48 précédentes. Mais regardez, tout de suite, ça s'affiche à l'écran, messieurs, vous allez voir, 19 victoires pour Angers, 16 pour Metz et 13 matchs nuls. C'est somme toute assez équilibré. Angers, Metz qui reste sur 5 matchs sans victoire face à Angers. Donc, léger avantage à Angers. Oui, à domicile, on a encore logique de classement. On a une équipe qui est solide aujourd'hui, qui
depuis l'année dernière, on commence quand même à compter parmi les équipes à respecter dans les confrontations. Et venir à domicile aujourd'hui, puisqu'on a le retour du public, ça peut compter face à une équipe de Metz dans lequel, on va dire, on peut dire que c'est un classement un peu pas trop flatteur, 18e. Mais dans le jeu, il y a du mieux depuis 1 ou 2 matchs. Donc je crois à un Metz conquérant à l'extérieur, mais pas suffisant pour l'emporter. Donc soit une victoire d'Angers à domicile, ou soit un match nul heureux pour un Metz qui se refait un petit peu la santé en ce moment. Mais moi, je l'ai désigné match bof parce qu'on a 2 équipes, effectivement, qui aujourd'hui manquent essentiellement de caractère. On ne peut pas dire que Angers a gagné en perdant son entraîneur mythique, puisqu'aujourd'hui, c'est une équipe qui est redevenue, je dirais, banale, qui justement manque de piment, à un jeu assez bof, comme on dit. Hein. Et puis en face, il y a Metz qui manque, alors carrément, oui, de talent. Parce qu'en fait, malheureusement, ils ont un Antonetti qui est le seul talentueux presque de l'équipe. Parce que, à part peut-être de Préville. Vous êtes méchant. Non, mais c'est vrai que c'est une équipe qui a de quoi. C'est le tacle, le vilain tacle de Patrice Basile. De talent, parce que quand on les voit jouer, on s'endort presque. Voilà. Et c'est vrai que Depréville, dans cette équipe, est la seule petite étincelle qui peut éventuellement aller faire une petite différence. Mais moi, je suis très déçu par cette équipe cette année parce que je pensais surtout que Antonetti allait leur donner un caractère, mais malheureusement, quand on n'a pas les joueurs qu'il faut, on ne peut rien faire. Hein. Moi, je pense effectivement que ça va être un match compliqué pour Metz. Ça sent bon la campagne, hein, ce match. Hein. C'est la Farmer League là, en puissance. Et mais malgré tout, Angers qui a fait un bon début de saison, il met ce que je voyais depuis le début de saison dans la charrette à la fin de l'année. Donc je pense que la logique sera respectée et que Angers va l'emporter. Petit match jambon-beurre, Philippe. Bah là justement, moi je vais pas me mouiller parce que je pense que ça peut faire ou Angers ou nul ou Metz. Pas trop d'avis avec Patrice puisque je trouve que Baticle a pris le relais de Moulin et bizarrement on aurait pu s'attendre à ce que ça soit un peu plus poussif. Là ils sont quand même 5e, 13 points. C'est plutôt pas mal quoi. Enfin, et toujours un peu dans les valeurs d'Angers, assez costaud. Donc effectivement, là comme ça, on pourrait se dire que Angers a plutôt les faveurs à domicile. Mais Metz, sans vos copains les arbitres, faisait un joli nul contre Paris Saint-Germain. Donc ça, il y a des motifs d'espoir pour les Messins. Vous parlez des arbitres qui ont oublié de siffler de mettre un carton rouge à. Ah oui, mais là on parle de la Ligue des talents, oui, la Ligue 1 des talents, pas la Champions League, Raymond plus grand, évidemment. Pas celle-là. On a eu aussi un problème avec notre Ganagay qui s'est retrouvé assassiné quasiment. C'est ça, c'est exactement ça. On n'a pas eu de rouge. Hein. Non, mais je croyais qu'on parlait de la Ligue 1, c'est pour ça. D'accord, non, il n'y a pas de souci. Il y a un jaune, c'est tout. Ah ben c'est une fonction. Voilà, Alors, Elle est disproportionnée par rapport à l'agression. Vous gagnez match 2-0, est-ce que vous reteniez non, je dis simplement que les arbitres ne sont pas pour nous, tout il n'y a simplement. pas de surprise, effectivement, Ligue des Champions, tant mieux. Allez les amis, on va revenir à notre fait quotidien, la Ligue 1. Et le match suivant, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'agit de Nantes 3. Bon, ça aussi, ça peut être un beau petit match. Bon, enfin, messieurs, un accro le week-end dernier. Nantes qui doit forcément réagir. Ça tombe bien. 3 est un adversaire un peu distributeur de points, hein, quelque part. Donc, on va regarder d'ailleurs ce que ça donne les confrontations entre Nantes et 3. Je pense très net avantage à nos amis Canaries. 17 victoires pour les Canaries. Donc, vous voyez, 4 matchs nuls. Donc, entre ces deux équipes, alors qu'elles se sont rencontrées 24 fois. Donc, vous voyez, les Troyens n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et je pense que ça va être compliqué, mais je les vois bien quand même ramener au moins un petit point de leur déplacement nantais. C'est vrai que ça sera aussi un match où je vais plus penser aux valeurs en termes de terroir et touristique de Nantes et ses alentours que de Massoir pour aller ce match. Je vois pour autant, et je sais, je suis fidèle à donc mon inclinaison pour l'aventure de Camboiré sur un match pour moi plein de Nantes à domicile. Pas trop d'inquiétude à mon sens face à 3. Oui, parce que il faut quand même dire que Camboiré a amené à cette équipe un style que depuis quelque temps Nantes met des buts, que Nantes joue au football sans se poser de questions, au contraire justement de Lorient. Ils ne cherchent pas trop à défendre, ils cherchent surtout à attaquer. Alors ça a les mêmes problèmes que pour Marseille, c'est-à-dire que ça fatigue aussi beaucoup les joueurs. Et c'est vrai que pourquoi Nantes a perdu dernièrement, c'est parce que, encore une fois, il y avait 3 matchs en 8 jours et que
Malheureusement, quand on demande autant de dépenses d'énergie aux joueurs, à un moment donné, ça finit par claquer. Donc moi, sur ce match-là, j'ai pas trop de soucis. Je pense que Nantes va gagner largement comme d'habitude, parce que quand ils déploient leurs attaques, ça fait toujours très mal. Et contre 3, je pense que ça va passer. Donc je pense que ce match-là, il n'y a pas de souci, c'est Nantes qui le gagne. C'est Nantes qui le gagne, Nantes qui reste sur 4 succès consécutifs face à cette équipe troyenne, mon cher Guillaume. Bah, c'est vrai que l'histoire parle en faveur de Nantes et effectivement ça ressemble un peu au match dont on vient de parler. Une équipe de l'Ouest contre une équipe de l'Est, une équipe qui est censée finir au milieu du tableau contre une équipe qui est censée être à la 17-18e place. Même pronostic, victoire à domicile de Nantes. Ouais, pareil, hein, je vois bien les Nantais se relancer. Ils ont perdu, je crois, à Reims le week-end dernier, ce qui était plutôt, moi, j'étais plutôt surprenant parce que je les sentais dans une bonne dynamique. Et puis, comme disait Patrice, ils avaient retrouvé du jeu, du flamboyant, un peu des buts, ce qui manquait à Nantes. On disait toujours que Camboré c'était un peu défensif, que c'est pas très, très chatoyant. Là, c'est pas le cas puisque ça marque. Donc, ouais, je pense que Nantes est plutôt favori. Mais sympa votre titre, un plan à 3. C'est qui le troisième? C'est qui le troisième? Il est quelle heure là? Il n'est pas minuit, messieurs, il n'est pas minuit. Hein, voilà. Et on ne va pas révéler l'identité de celui qui nous fait ces beaux synthés. Messieurs, je vous propose un plan en Angleterre. Maintenant, pour les 3 prochains matchs, justement, pour rester dans le jeu de mots, hein, on va rester dans le jeu de mots avec 3. Donc, 3 prochains matchs en Angleterre. Le premier d'entre eux, je vous propose le 104e match entre Liverpool et Manchester City. Mais avant cela, regardez ce que ça a donné les 103 précédentes confrontations entre ces deux équipes. C'est deux ténors. Regardez ça. Ouais, c'est normal. 53 victoires pour cette formation de Liverpool. Seulement 19 victoires pour les Citizens et 31 matchs nuls. Mais, messieurs, Liverpool n'a plus gagné depuis le 10 novembre 2019 face à ces Citizens. Alors, maître Pascal Bon. Mais écoutez, on dit match of the day, moi je dis carrément, ce serait à s'y méprendre, une demi-finale ou une finale de Ligue des Champions. Alors c'est vrai que pour moi c'est the match effectivement, entre le leader et son dauphin actuellement, deux équipes qui à mon sens sont en pleine forme, malgré la déconvenue de City. On reste sur le système Guardiola, hein. On sait qu'il doit composer avec cette défection, cette difficulté sur un vrai numéro 9 autour de son système de jeu. Moi, je regrette, en disant par exemple qu'il n'ait pas fait rentrer Gabriel Jesus plutôt hier. Je pense qu'il a eu peur aussi un petit peu du PSG en jouant avec Foden. Il a fait rentrer presque aussi à 70e moment. Je pense que face à Liverpool, en match de rang au championnat, City peut l'emporter, Liverpool aussi, où on peut aussi tous les deux payer la grosse débauche d'énergie qu'il y a eu avec des champions. Ils ont vraiment tout donné, c'est toujours plaisant à voir. On a dit vraiment, voilà, même City en ayant perdu, c'était en possession, en jeu, en vitesse. Et c'est ça, je me dis, à rouler à 160 à l'heure sur une autoroute, c'est compliqué après de se dire quel gringa encore sur un virage, parce que on s'habitue à ce City, mais il manque ce numéro 9 pour pouvoir faire cette finition. Et c'est peut-être ce qui manquera à City face à Liverpool, où Salah et les siens sont en pleine forme, ça se voit chaque week-end, mais aussi en Ligue des Champions, donc ouverture totale. Patrice. Ce sera un super match, à mon avis, que j'ai hâte de voir, de regarder, d'apprécier, de déguster. Parce que Liverpool, d'un côté, a retrouvé tout son allant, hein, de l'équipe qui a été championne d'Angleterre il y a 2 ans, avec son trio Salah, Firmino, Mané. Et aujourd'hui, ils sont à 11 matchs, je crois, sans défaite. Donc, contre un City qui, effectivement, vient de se retrouver avec une défaite contre le Paris Saint-Germain, qui doute un peu, qui joue à l'extérieur. Mais effectivement, comme dit Pascal, ce match-là, il peut partir dans tous les sens. Donc moi, en tant que parieur, c'est vrai que je préconise la couverture totale aussi, parce que ça va être un match champagne, et que tous les amateurs de football doivent regarder, absolument. C'est tout ce que je peux dire, moi, aujourd'hui. Non, c'est vrai, je pense que ça va être un beau match. Après, d'un côté, on a Liverpool qui va récupérer son 9. Roberto Firmino a joué quelques minutes en milieu de semaine. Là, il sera sûrement titulaire. On a un Van Dijk, mais qui est époustouflant, sûrement l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue actuellement.
Et en fait, on retrouve un peu le Liverpool avant Covid qui gagnait tous ses matchs. Et de l'autre côté, on a Manchester City qui a les mêmes problèmes que d'habitude, c'est-à-dire ils n'ont pas de neuf où ils le mettent sur le banc. Et au final, ils jouent contre Paris, ils marquent pas un but. Ils jouent contre Chelsea, ils marquent un but, mais alors très compliqué, c'est Gabriel Jesus qui le met. Ils jouent contre Tottenham, ils perdent. En fait, dès qu'ils jouent une équipe un peu forte, ils n'arrivent plus à marquer plus d'un but en fait. Et c'est sûr que Liverpool, ils vont marquer un, deux ou trois facilement. Donc Liverpool, victoire à domicile. Alors c'est vrai que beaucoup d'entre vous d'ailleurs s'attardent sur la performance d'ensemble de l'équipe de Manchester City, dans sa production, sa capacité à garder le ballon. Mais Kyle Walker il ne fait pas le même match contre le Paris Saint-Germain que celui qu'il fait contre Chelsea. Chelsea, il est à l'aise, il monte tranquille, mais là, contre Paris, avec les trois de devant, vous avez bien vu que Pochettino a aussi résolu l'un des problèmes, en tout cas, a annihilé l'une des forces de l'équipe de City. Bon, je dis ça, je ne dis rien, je laisse la parole à Philippe Brio. Qui va nous livrer son pronostic. Ça, c'est votre palette, votre touche tactique. C'est ma palette. Vous revisionnez les matchs après exactement. Je l'ai revisionné et là, c'est la palette. D'ailleurs, on l'aura bientôt. La palette à payer. Ça s'appelle. Voilà. Vous postulez dans un grand club du Big Four. On ne sait pas quel Big Four, mais c'est un Big Four quand même. Non, c'est un match. C'est vrai que ça va être un gros match plutôt ouvert. Et je suis plutôt Liverpool. Parce que ce que disait Guillaume, c'est plutôt le Liverpool d'avant Covid et ils se sont retrouvés. Voilà, les blessés, Firmino va rentrer, mais ouais, c'est plutôt la dynamique sur Liverpool. City, bon, on vous l'avait dit, hein, pas trop de neuf. Enfin, c'est un jeu qui, oui, de possession. Moi, je suis pas forcément. Au bout d'un moment, c'est un peu lassant. Enfin, on sait. Encore une fois, c'est prévisible. Alors, effectivement, contre des petits, ça va passer. Contre les gros, c'est un peu plus laborieux, donc plutôt Liverpool. Plutôt Liverpool, les amis, on va accélérer un petit peu. Match numéro 8, on reste en Angleterre avec ce Aston Villa qui se déplace chez Tottenham. Tottenham qui s'est fait fesser par Arsenal, finalement. On a vu ça. Ouais. Moi, j'avais pronostiqué Arsenal. Ouais. C'est vrai que, voilà, on a un Tottenham qui est un petit peu mieux, mais ça c'est pas suffisant face à des équipes, même Brentford. Enfin, toutes les équipes se laissent pas donc envahir en première ligue. Et c'est vrai que Aston Villa aussi en forme. Je trouve qu'Aston Villa joue très bien au foot. Pour moi, ça reste aussi un match ouvert. Et je vois soit. Allez, enfin cette victoire, enfin cet Harry Kane à domicile. Enfin, il faut bien qu'il démarre sa saison à un moment. Parce que même là, contre Arsenal, c'est sous sa perte de balle, l'essai, et puis voilà, Saka qui met un super but. Donc, non, il faut que Tottenham se réveille à domicile. Mais en même temps, moi je vois bien Aston Villa faire beaucoup à l'extérieur. Donc, soit victoire de Tottenham, soit victoire de Aston Villa à l'extérieur. Aston Villa qui a mis un terme la saison dernière à une série de 6 défaites consécutives face aux Hotspurs. Oui, moi je suis d'avis de Pascal, ça va être également un match indécis parce que c'est deux équipes qui se valent. Tottenham qui doute, parce que c'est vrai que les derniers résultats n'ont pas été très bons. Je crois qu'ils ont gagné en Europa, ils ont mis 4-1 là, dernièrement, et Kane a marqué 2 fois, donc ça veut dire que Kane revient un petit peu. Je pense que Kane a mal digéré son non-transfert. Et que ça a pesé sur l'équipe depuis le début de ce championnat et qu'elle a du mal à retrouver son allant d'antan. Et c'est vrai que je pense que chez eux, contre Aston Villa, ils devraient se refaire une petite santé. Maintenant, encore une fois, c'est un match compliqué à pronostiquer. Pour les parieurs, je préfère mettre un N, parce que comme ça, au moins... Mais je pense qu'Aston Villa, Tottenham aura beaucoup de mal, parce que quand même, Tottenham, chez eux, ils vont avoir la pression et ils auront envie de bien faire, tout simplement. C'est vrai, c'est un match, c'est un vrai casse-tête. Moi, j'ai eu du mal à choisir, à faire un choix. Après, donc, c'est vrai que Tottenham, franchement, je pense que les murs ont tremblé après le match contre Arsenal. Ils ont été vraiment lamentables. Ouais. Et ils peuvent pas, je pense, reproduire la même prestation la semaine prochaine, enfin ce week-end. Aston Villa, ils sont pas vilains, justement, notamment avec un Antonio là, que je connaissais pas, qui a déjà marqué 4 buts et qui fait des passes décisives. Donc il faut se méfier d'Aston Villa. Donc je mettrai la victoire à domicile ou le match nul, un peu comme Patrice. Moi, je vois plutôt aussi Tottenham réagir après avoir été fantomatique et même scandaleux contre Arsenal. Tu peux pas prendre 3-0, surtout contre l'Arsenal du moment. En première mi-temps. 3-0, 3-1 au final. Mi-temps. Oui, mais c'est indigne. Donc, si là, ça réagit pas, c'est que le mal est un peu plus profond. Donc, plutôt Tottenham pour une réaction.
Le match numéro 9, messieurs, je vous propose de faire assez rapidement. C'est Crystal Palace. Leicester, c'est un peu un match bof du championnat anglais. Il y en a aussi en Angleterre. En tout cas, je décide que celui-là est un match bof. Match numéro 9, donc entre cette formation de Crystal Palace, entraînée par notre ami Vieira, Patrick Vieira, et Leicester. Un peu de chauvinisme, mais en plus à domicile, pour moi, victoire nette de Crystal Palace qui a pas démérité face au gros. Et donc, face à un 13e, pas trop loin, à quelques points, ils sont à 1 point, puisque le championnat est encore à ses débuts en Angleterre. Je pense qu'à domicile, Crystal Palace va l'emporter. Il faut savoir que les deux formations se sont rencontrées à 34 reprises, 13 victoires partout. Et donc, c'est somme toute assez équilibré également, messieurs, en termes de bilan. Patrice. Oui, Crystal Palace, c'est une belle petite équipe, effectivement, que Vieira a repris il n'y a pas longtemps et qui a des bons résultats, il ne faut pas le nier. Pour moi, c'est un petit peu comme Nantes en France, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a des atouts, mais qui a du mal à s'installer parmi les grands, tout simplement, parce que c'est une équipe qui a beaucoup longtemps été en Ligue 2, et qui se fait sa place tranquillement en première ligue. Et puis Leicester qui vient de perdre en Europa, qui doute de plus en plus. Ça a été une équipe percutante à un moment donné, et puis aujourd'hui qui perd un peu de son aura. Donc Crystal Palace chez eux devrait gagner ce match. Oui. Jamie Vardy va-t-il frapper? Moi, je pense qu'il va frapper. Ouais. Leicester, c'est un faux bof en fait. Quand on regarde vraiment l'effectif, ils ont des joueurs assez intéressants. Je pense à Tillman, je pense au gardien Kasper Schmeichel que j'adore, ce Yunsu. Voilà, il y a quand même un peu de talent. De l'autre côté, Crystal Palace, ils ont une attaque quand même qui est impressionnante avec Zaha. Ils ont un Français qui est rentré, Hudson Edouard, il a marqué 2 buts en 10 minutes, donc pourquoi pas. Ils ont mis 3-0 à Tottenham aussi, donc attention à cette équipe. Moi, j'ai mis le N et le 2. Pourquoi pas un match nul? Plutôt match nul, ouais. D'après vos statistiques, parce que j'ai vu que vous étiez aussi spécialisé statistiques, en plus d'être tacticien. Donc plutôt un match nul, même si effectivement Crystal Palace, plus ils ont gagné le week-end dernier ou le week-end d'avant, mais on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de prendre. Mais plutôt match nul. Plutôt match nul. Merci Philippe. Crystal Palace, Leicester, c'était le dernier match, les amis, de cette deuxième partie d'émission. Restez en position, on se retrouve juste après ça.